Les jeux d'horreur créés sur RPG Maker. Vous vous en souvenez? Une des plus grosses trends du jeu vidéo indépendant soutenu par YouTube, et c'était pas pour me déplaire. Les limitations du format forçaient les développeurs à être toujours plus créatifs et des nouveaux procédés scénaristiques mais aussi mécaniques du genre du jeu vidéo d'horreur sont explorés. Dotflow, Mad Father, Witch's House, Misao ou encore Omori pour le plus récent dans le genre, tous sont des jeux incroyables, même si malheureusement, les jeux d'horreur, surtout indés, ne baignent pas sous le soleil de la célébrité, hélas. Malgré tout, un petit jeu d'horreur sous RPG Maker va faire beaucoup parler de lui, et pas pour les bonnes raisons malheureusement. Il s'agit de Uta Hono Tatari. C'est cool, Astora. Mais j'ai jamais entendu parler de ce jeu, pourtant je m'y connais. Et ça serait normal que tu ne connaisses pas ce jeu, Jean Célestin. C'est tout simplement car il n'a eu un succès qu'au Japon, nos amis de Soleil Levant, là où le jeu y est originaire bien entendu. Bah à vrai dire, on n'en sait pas tant que ça sur le jeu puisqu'il n'a pas été traduit. Et parce qu'il est passé sous le radar d'un grand nombre de joueurs. On a peu d'informations sur le jeu, si ce n'est que notre protagoniste se fait courser par toutes sortes de créatures mortelles et super flippantes suite à un déménagement. Ce jeu a la réputation d'avoir des images alors vraiment cauchemardesques et des scènes d'horreur super bien foutues. Pour le coup, même moi qui suis habitué, ça m'a mis mal à l'aise. Hein. Mais si je vous parle de ce jeu dont je ne sais que très peu de choses, c'est parce qu'il y a une scène qui a beaucoup marqué les joueurs et qui est vraiment pour le coup, voilà quoi, un petit peu choquante. Si ce n'est tout simplement flippante. Je tiens avant toute chose à mettre des trigger warnings sur ce qui va arriver. Ce qui va suivre peut potentiellement choquer la plupart de l'audience et ça concerne une image assez particulière qui se trouve dans le jeu. Donc voilà, c'est pas trop la joie. Lors d'un let's play de la partie 2 de Uta Hono Tatari, une scène extrêmement flippante peut arriver. Et je déconne pas pour le coup, même moi je me dis que c'était peut-être un peu trop. Hein. こっち何これなるほど。はい。イベントの読み込みに失敗しました。1フレームあたりのその操作はできません。入力ボタンを確認してください。ははい何ええうわっ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 ごめんなさいごめんなさいごめんなさい無理さちょっと早く早くマジでお願い何これ何あ、ちょっと一回撮影じゃねえ。一回撮影切ります。はい、ごめんなさい。Oh, bordel. Qui a donné le putain de feu vert pour mettre ce truc dans le jeu? Les messages d'erreur font froid dans le dos et te font attendre pire. Mais c'est bien l'image de fin qui pousse le malsain à son paroxysme. Qui est cette personne et surtout, est-ce un vrai cadavre? On ne sait rien sur cette photo, ni si ce n'est un vrai bug. Les messages d'erreur qui semblent au début normaux sont entrecoupés de textes faisant penser à un événement planifié du créateur. On y lit par exemple des messages comme Please confirm, location, date, Uta Hono Tatari 2. Mais aussi des messages comme Possibility is, Ah, please stop et Help. Je vais pas vous mentir, pour moi ça fait un peu cringe. Hein. Mais rien que d'imaginer jouer à ce jeu tard la nuit et tomber sur ça,
je sais d'avance que je dormirai pas très bien. La photo d'après certains utilisateurs de Reddit, qui ont eux aussi tombé sur cette scène, semble faire référence à la mère décédée de la protagoniste. D'où l'aspect pas très vivant de la personne quoi. La photo est prise avec un cadrage qui semble amateur et une qualité plutôt médiocre. Peut-être dû à l'appareil d'origine ou à la compression d'image. Dans les deux cas, ça rajoute un cachet d'authenticité à cette image qui me met vraiment très mal à l'aise. Bien entendu, le jeu est bourré de scènes tout aussi terrifiantes avec l'usage d'images pour éveiller la peur chez les joueurs. Mais c'est ce manque de mise en scène qui pourrait nous laisser croire que l'image est bien authentique. On a déjà eu le coup avec le jeu Honko 97. Vous vous souvenez ce jeu, hein, pas très connu, dont Angry Gamer Nerd, je sais plus quoi, a parlé. Dans l'écran de Game Over, faisait apparaître l'image d'un putain de cadavre, et pour le coup, c'était pas des lol. On a bien l'image d'un cadavre, et que je vous montrerai bien évidemment pas, parce que sinon c'est un peu malsain. Alors, réel ou fiction? Que pensez-vous de ce truc absolument flippant? Personnellement, je suis positif à 90% qu'il s'agit bien entendu d'un acteur ou actrice. Le jeu utilise quand même pas mal d'éléments pour choquer de par sa représentation, mais c'est bien là tout l'aspect de l'opus en fait, j'ai l'impression, tout son intérêt. Utiliser les peu d'outils que RPG Maker lui fournit pour susciter l'horreur. Les images utilisées et que je vous montre depuis le début de la vidéo sont assez réalistes, mais je reconnais certains films ou juste quelques montages astucieux. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir maté la vidéo jusqu'au bout. Bon, ça a pas duré énormément de temps parce que je suis plus un pro des vidéos courtes, tu connais. Quand c'est un gameplay, ça peut être plus long. Mais je vous remercie quand même d'avoir regardé jusqu'au bout, les amis. Ça fait vraiment plaisir. Et le plus important dans cette histoire, c'est que Feldup ne m'a pas devancé.